Dire oui à ce qui est. Il existe différentes façons de prendre du recul au moment où vous remarquez que la conscience-objet crée de la souffrance parce que vous êtes devenu complètement absorbé par elle. Il y a des méthodes simples et vous les connaissez sûrement. L'une d'entre elles est de dire oui à ce qui est. Un oui intérieur à ce moment présent. Vous lâchez prise sur la conscience-objet en permettant aux objets qui sont manifestés d'être comme ils sont. S'il y a souffrance, c'est que très souvent, ce qui compose ce moment n'est pas ce que votre mental avait désiré, ce qu'il aurait voulu que ce moment soit. Vous ne pouvez pas trouver la paix ou vous retrouver vous-même en travaillant exclusivement au niveau de la conscience-objet. Essayez de réarranger la configuration d'objets dans votre vie de telle façon que le tout s'emboîte parfaitement ne vous procurera pas la paix escomptée. C'est ce que la majorité des gens essaient de faire. Mais ça ne dure jamais très longtemps parce que ce n'est pas dans la nature de la réalité phénoménale d'être comme ça. Les choses changent continuellement et influencent les situations. Même si elles sont merveilleuses, il y a toujours un autre aspect. Toute existence phénoménale ne pourrait exister sans l'attraction des polarités, le chaud, le froid, le haut, le bas, la naissance, la mort. Il serait futile d'essayer de changer cette réalité. Vous pouvez aussi choisir d'honorer cette dimension de votre vie et faire de votre mieux à ce niveau. Mais même si vous faites de votre mieux, ça ne suffira jamais parce que vous n'avez pas quitté le niveau de la conscience-objet. Il y a plusieurs personnes qui essaient très fort et qui disent à la fin « les choses n'étaient pas censées arriver de cette façon ». Souvent, ce sont des gens merveilleux qui dédient leur vie entière à aider les autres, peut-être comme travailleurs sociaux ou en allant dans des pays du tiers-monde. Plusieurs d'entre eux, après quelques années, souffrent d'épuisement. Ils se sentent vidés parce qu'il y a tellement de souffrance. Il ne semble jamais y avoir une fin. Ces gens fonctionnent exclusivement sur le plan de la conscience-objet et il est très facile de la laisser nous absorber. La clé est de trouver la dimension de l'espace qui est au-delà des polarités que l'on retrouve dans la conscience-objet sans s'attendre à ce qu'un jour tout aille bien. Cela peut se produire, mais pas de la façon anticipée par le mental. Peut-être que tout va déjà très bien, mais vous ne le savez pas. Permettez à la configuration particulière d'objets dans votre vie d'être comme elle est, même si cela semble problématique. Ce faisant, vous brisez votre identification à la conscience-objet. Permettre est un recul, et quand vous reculez, un espace s'ouvre autour des circonstances particulières de la situation de ce moment. Quand une personne hurle devant vous, vous accusant d'avoir fait quelque chose, l'impulsion inconsciente est de dire « Comment osez-vous dire que j'ai fait cela ?» Mais si vous permettez à cette situation d'être ce qu'elle est, en l'observant sans réagir, il se crée tout à coup un espace autour de l'agitation. Au tout début, cet espace est très subtil, mais avec le temps, vous réalisez sa profondeur. Même les grandes périodes d'agitation dans votre vie, comme la maladie et la mort, peuvent être observées avec du recul. Quand vous restez aligné intérieurement avec l'état d'être de chaque moment, vous accédez à une dimension plus profonde qui vous permet de vous libérer de toute dépendance sur le monde des formes.